Bonjour, j'espère que vous allez bien. Écoutez, une petite vidéo sur ma 620, j'avance progressivement. Donc avant d'aller faire un premier petit tour avec, promis, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui me demandent de l'avoir tourné. Je vais le faire, vous inquiétez pas, ça va pas tarder. Mais la priorité c'était de remplacer les pneus. Parce que les pneus qui étaient en place, ils avaient au moins 12 ans d'âge et il y avait un pneu dont je connaissais pas l'origine puisqu'il venait de l'épave que j'avais racheté, puisque ma jante à moi d'origine sur ma moto était totalement défectueuse, donc j'ai dû la remplacer. Donc voilà, donc les pneus 12 ans d'âge, quasiment impossible à démonter. Enfin, le train de pneus était dur, mais un truc de fou. Donc à un moment donné, j'ai utilisé les grands moyens. J'ai été chercher la disqueuse, j'ai mis le démont de pneus en travers de la jante et bam, j'ai mis un coup de disqueuse. Au moins ça a fragilisé le pneu et ça m'a permis de le démonter facilement sans transpirer comme une bête. Voilà, comme vous pouvez le voir, hein, le pneu il a pris une couleur marron bizarre. Il est sec comme du bois. Regardez la forme du pneu, elle est horrible. Enfin voilà. Donc ça, c'est les fonds de jantes que je faisais déjà à l'époque. Ces fonds de jantes là, moi j'utilisais du scotch américain pour les refaire. Bon, ça bouge pas. En général, ils vendent des fonds de jantes en espèce de chambre à air. Moi j'aime pas trop, je trouve pas ça solide, je trouve que ça bouge, ça se met de travers au moment où on remonte la jante. Donc j'ai toujours préféré faire ça au scotch américain et ça le fait bien. En général, ça tient bien. Donc voilà, vous avez vu le petit chiffon tout autour de la couronne. N'oubliez pas de le mettre en place parce que des fois vous ripez et ça vous évite de vous tuer les mains. Enfin voilà, petit conseil d'amis. Je vous ai mis aussi la fiche produit, le point rouge. C'est quoi le point rouge? Beaucoup de constructeurs mettent des points ou des couleurs sur les pneus. Là, en l'occurrence, sur le Metzeler 6D, le point rouge indique le point le plus léger du pneu. Donc le point le plus léger, c'est le montage à la valve, comme je vous ai marqué sur le document que j'ai retrouvé sur internet. Et voilà, parce que à l'opposé, vous avez le gripster qui sert à bloquer le pneu. Et donc du coup, vous êtes en point d'équilibre. Donc voilà, quand vous remontez tout ça, moi je remonte tout ça avec des chambres à air renforcées. Donc voilà, au moins ça permet d'avoir quelque chose de solide et de durable. N'oubliez pas à chaque fois quand vous faites ces travaux de remplacement de pneus de vous munir d'un démonte Schrader en laiton, parce que sur beaucoup de valves on vous livre le bouchon démonte Schrader, mais en général ils tiennent pas, ils explosent, c'est vraiment du caca. Donc voilà, n'hésitez pas à vous munir d'acheter un démon Schrader en laiton, au moins c'est indestructible. Et ça vous permet dans les phases de montage du pneu de gonfler ou redégonfler le pneu, mais vraiment le redégonfler à 100% parce qu'appuyer sur la petite valve, en général ça le fait pas. Donc voilà, comme ça vous sortez le Schrader, vous le dégonflez complètement et puis au moins ça fonctionne. Et voilà, écoutez, je suis content du résultat, ça donne de la gueule à la machine. Maintenant j'ai 2 pneus totalement neufs. Et ça va me permettre d'aller essayer tout ça dans de bonnes conditions. Et écoutez, je vous dis à bientôt. Salut à tous.